Et yo les amis, c'est le foot en débrief, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle, pour réagir tout simplement à une nouvelle affiche de Ligue des Champions, de huitième de finale de Ligue des Champions. Et donc on va parler du match entre Tottenham et le RB Leipzig. Voilà, Tottenham qui a fini deuxième de son groupe, qui était avec le Bayern, l'Olympiakos et l'Étoile Rouge de Belgrade, donc a fini logiquement deuxième parce que l'Olympiakos, l'Étoile Rouge de Belgrade, c'était relativement simple à passer. Et le RB Leipzig, c'était donc ils ont fini premier de leur groupe. Ils étaient dans le groupe de l'OL, du Zénith et de Benfica. Tottenham qui était dans le groupe du Bayern, donc évidemment qu'ils ont fini deuxième. Ça paraît un peu logique quand même. Mais Tottenham qui restait sur un début de saison catastrophique, hein. Notamment en Ligue des Champions, ils avaient débuté avec un nul 2-2 à Olympiakos, une défaite 7-2 contre le Bayern. Il s'était bien repris en s'imposant 5-0 contre l'Étoile Rouge de Belgrade et en s'imposant 4-0 là-bas, il me semble. Mais depuis que Mourinho est là, les amis, ça va beaucoup mieux pour le Bayern de Munich. Pour Tottenham, pardon, qu'est-ce que je raconte? Ça va beaucoup mieux pour Tottenham parce que déjà, Mourinho, c'est tellement un entraîneur emblématique, c'est tellement un entraîneur de, euh, d'expérience. Tottenham, ils ont réalisé un début de saison difficile, catastrophique même, certes, mais ils ont, avec le talent que la plupart des joueurs de Tottenham ont, notamment je pense à Dele Alli, Lucas, Son ou encore Harry Kane, aussi Tanguy Ndombele ou Sissoko, les deux milieux français, ils montent en puissance. Tottenham, pour moi, c'est une équipe qui peut faire vraiment très très mal, comme elle peut décevoir. Voilà, c'est la parfaite équipe qui, qui peut être des deux extrêmes. Parce que Tottenham, vraiment, depuis que Mourinho est là, ça joue bien, ça attaque, ça met des buts. Alors, certes, ça en prend, mais bon, voilà, ça après, ça peut se régler. Mais Tottenham, ça met des buts. Ça a un mental depuis qu'il est là, José Mourinho. Et ça a changé énormément de choses. Mais voilà, Pochettino, pour moi, je savais qu'à un moment ça allait dérailler. Je savais, Pochettino, il a emmené son équipe en finale. Mais voilà, pour moi, c'est un entraîneur que je respecterai tout le temps, Pochettino. Mais Mourinho, c'est vraiment énorme ce qu'il fait avec Tottenham. Et voilà, Tottenham qui a vraiment un club très très ambitieux pour la Ligue des Champions. Alors, la saison dernière, ils étaient allés en finale. Alors certes, on va dire, ouais, mais c'est un miracle. Bah non, c'est pas un miracle. Parce que si on regarde bien, en huitième de finale, alors je sais pas contre qui ils avaient joué en huitième de finale, je me souviens plus contre qui ils avaient joué. Enfin bref, c'est pas grave. En quart de finale, ils avaient affronté Manchester City à domicile chez eux. Ils étaient imposés facilement. Ils étaient, enfin pas facilement, mais au terme d'un super match 1-0 contre City, au retour, ils ont été énormes aussi à Manchester City. Pour moi, le plus beau match de l'histoire de la Ligue des Champions. L'un des plus beaux dans le décennie du football. Ensuite, ils vont jouer contre l'Ajax, ils perdent 1-0 domicile, ils gagnent 3-2 là-bas. Ils ont un terrible mental, les joueurs Tottenham. Tottenham, c'est une équipe qu'on sous-estime trop, je trouve. Une équipe qu'on croit qu'elle va être simple à battre, alors qu'en fait, Tottenham, c'est vraiment une grosse équipe avec des joueurs de qualité. Et en plus, l'arrivée de Mourinho, pour moi, c'est vraiment le top du top. Voilà. Donc voilà, Tottenham affrontera donc le RB Leipzig. Donc, équipe qu'on connaît bien, parce que les clubs français, ils ont pas mal affronté cette équipe dans le décennie. Notamment l'OM, hein, qui a affronté le RB Leipzig en Ligue Europa en 2018, on s'en souvient, même il y avait eu ce fameux 5-2 avec un match de dingue en Ligue Europa. Et l'OL qui a cette saison affronté le RB Leipzig avec une, une victoire là-bas au stade du Red Bull Arena. Une victoire 2-0. Alors là, à ce moment-là, les Lyonnais s'étaient imposés, mais à ce moment-là, les Lyonnais n'étaient pas au meilleur de leur forme, mais ils ont réussi à aller battre les joueurs de Leipzig en Allemagne. Et Leipzig, on peut voir qu'au retour au Groupama Stadium, ils nous avaient posé mais énormément de problèmes. Pourquoi? Parce que Leipzig, ça va vite. Leipzig, quand ils ont la balle, c'est toujours bien construit. Offensivement, il y a toujours des belles actions, des beaux 1-2. C'est rapide, il y a des joueurs de qualité, des joueurs droits, des joueurs des flèches comme Timo Werner, comme Sabitzer, Youssouf Poulsen aussi, ou Forsberg. Enfin bref, c'est vraiment du régal. Et le RB Leipzig cette saison. Ce soir d'ailleurs, ils vont jouer un gros match contre le Borussia Dortmund. Ils sont un match pour la première place. Hein, voilà, ça va être le choc au Signal Iduna Park. D'ailleurs, j'avais parlé
du Borussia Dortmund sur une dernière vidéo. Bah là, ce soir, en championnat allemand, en Bundesliga, ils vont affronter le Borussia Dortmund et en cas de victoire, ils conforteraient leur première place. Parce que oui, cette saison, le RB Leipzig est premier concurrent de ses premières places avec le Borussia Dortmund, le Borussia Mönchengladbach, je sais pas quoi là, le Bayern Munich. C'est un championnat très très serré, mais le RB Leipzig c'est vraiment incroyable les gars, c'est vraiment incroyable. Et aussi oui, j'ai oublié de dire, mais Christopher Nkunku, depuis qu'il est à Leipzig, c'est aussi incroyable. Tellement de joueurs offensifs de qualité. Voilà, pour moi, je trouve que c'est une magnifique affiche. Pourquoi? Parce que c'est deux équipes qui, euh, qui ont des joueurs de talent, des joueurs offensifs de talent. Et je pense que le RB Leipzig, parce que sur la feuille de match, là, comme vous pouvez le voir, il y a marqué 47% de personnes qui pensent que Tottenham va gagner, 25 qui pensent à enfin pas un match nul parce que ils pensent que ils vont être à égalité aux deux buts lors de l'aller du retour et 28 personnes penseront qu'il y aura Leipzig. Donc oui, logiquement tout le monde pense que ça va être Tottenham qui va gagner. Ça je trouve ça d'accord, je trouve ça logique. Mais je pense qu'on sous-estime trop cette équipe de Leipzig parce que moi je vois Leipzig jouer en Allemagne. Enfin, je vois pas, mais sur YouTube, il y a des résumés Beansport, je vois comment ils jouent. Je peux vous dire vraiment que Leipzig, c'est vraiment incroyable, les gars. C'est vraiment incroyable. Et ces grandes soirées de Ligue des Champions, les gars, Leipzig, ils sont préparés à ça. Ils étaient euh, dans un groupe, je veux dire, assez très 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 serré. Parce qu'il y avait le Zénith, il y avait le Benfica, l'OL. C'était vraiment un groupe très, très serré. Mais on savait tous que Leipzig était le favori. Enfin, avec l'OL, ils étaient les favoris pour finir deuxième du groupe. Leipzig a fini premier de son groupe. Avec 4 victoires, un nul, une défaite. D'ailleurs, le nul et la défaite, c'était face à Lyon. Voilà, Leipzig, pour moi, c'est vraiment une grosse équipe de Champions League. Et ça fait hyper longtemps qu'ils sont plus allés en phase finale de éliminatoire direct de Ligue des Champions. Mais franchement, Leipzig, ils peuvent faire très très mal. Ils en ont les moyens, offensivement, dans leur jeu. Ils ont un entraîneur très jeune, alors je sais pas comment il s'appelle, mais il doit avoir une quarantaine d'années, pas plus, l'entraîneur de Leipzig. Il a une vraie troupe, il se fait respecter par ses joueurs, ça se voit. Il y a tellement une bonne, je sais pas moi, une bonne entente, un état d'esprit, un groupe chez Leipzig. Un vrai groupe. Voilà, il y a une défense. C'est vraiment une équipe très très pénible à jouer. Et moi je suis le premier à le dire, parce que j'ai vu les deux matchs Leipzig-Lyon. Je peux vous dire que Leipzig c'est vraiment une grosse équipe. Et quand je vois les résumés des matchs de Leipzig, je peux vous dire qu'ils pourraient pourquoi pas créer la sensation. Mais en face Tottenham, c'est incroyable. Voilà pourquoi c'est une grosse affiche. Et franchement, le match à Tottenham, je pense qu'ils vont sortir vainqueurs de ce match à l'aller. Mais je pense que le retour à la Red Bull Arena, ça va pas être la même parce que dans ce stade, les gars, les petits, ils sont chauds patates. Il y a une ambiance de dingue. Les grandes soirées de Ligue des Champions que tout le monde attend. Les petits, je peux vous dire qu'ils vont jouer à fond ce match. Ils vont rentrer dans les joueurs Tottenham. Ils auront pas peur. Et Tottenham en face, ça veut continuer comme ça veut confirmer après, après avoir fait une magnifique saison la saison dernière. Enfin, une magnifique saison. Enfin, c'était pas non plus une saison incroyable, mais ils étaient allés en finale de Ligue des Champions quand même. Voilà. Donc, on verra tout simplement. Mais moi, je peux vous dire que ça s'annonce un match très serré. On minimise trop ce match, je pense. Parce que Tottenham-Leipzig, c'est pas une magnifique affiche. Quand t'entends Tottenham-Leipzig, c'est pas une magnifique affiche. Mais si tu regardes de plus près ces deux équipes, si tu regardes de plus près ce qu'ils font depuis le début de la saison, et moi-même, quand j'ai vu Tottenham-Leipzig, je me suis dit, ouh, ça va être chaud patate, parce que ça risque d'être un match très très serré, les gars. Un match très très serré. Je pense que Tottenham a les moyens de s'en sortir. À mon avis, ça va être très très serré. Mais je pense que voilà, Tottenham va gagner à l'aller. Je pense qu'au retour, Leipzig va faire match nul ou va gagner d'un but. Mais je pense que ça va être insuffisant parce que Tottenham, c'est tellement une équipe d'expérience. Enfin, d'expérience, ouais, quand même. En défense, t'as un Alderweireld, un Vertonghen. Au milieu, t'as un Dyer, un Dembélé, un Ndombele ou un Sissoko. Et vers l'avant, t'as des joueurs qui sont au club depuis tellement longtemps. Eriksen, Son, Dele Alli, Harry Kane, c'est des joueurs qui sont depuis longtemps au club. Et voilà, ça c'est vraiment très très important aussi. T'as Serge Aurier côté droit qui fait une grosse saison. Donc voilà, pour moi,
je peux vous dire attention parce que c'est alerte rouge des deux côtés. Et je peux vous dire que ces deux équipes, elles vont se donner à fond. Et ça va offrir 2 matchs de gala. Donc les amis, donc moi mon prono, je pense que Tottenham va s'en sortir, mais dans la grosse douleur. Et je pense que Leipzig va être incroyable. Mais voilà, ça s'annonce vraiment un match de gala les amis. Peut-être pas le plus beau non plus de cette Ligue des Champions. Pour moi le plus beau c'est Manchester City Real. Mais quand même ce match là, ça risque d'être du lourd. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo les amis, n'hésitez pas à la liker et à la partager. En tout cas, moi je vais vous parler d'autres vidéos sur la Ligue des Champions. Sur tous les, je vais réagir à toutes les affiches de huitième de finale de Ligue des Champions. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. En tout cas, moi, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. C'était le foot en débrief. Allez les amis, bye.